sur l'autoroute. En plus, avec ce temps, là. On peut aussi, c'est chaud. Non, mais je vais voir avec eux, Allez, je vous laisse. Bon boulot alors, ouais. Bon, on commence si tu veux. Allez, c'est parti. Vous voulez commencer par quelques éléments biographiques? Je veux dire, moi, je ne sais pas où est-ce que quand et où vous êtes né. Je suis né à Béziers en 1938. En 1938. Et je me suis engagé dans la marine à 18 ans pour faire médecine. Parce qu'ils payaient les études, essentiellement. Puis, je suis venu à Bordeaux parce que l'école santé navale était attachée à l'université de Bordeaux. Et comme on va le voir, dans le fond, ce n'est pas très loin de ma vocation pour la chirurgie de la colonne. Dans le fond, à Bordeaux, pendant les études, j'ai eu deux couloirs. Dans le fond, j'ai favorisé deux couloirs de connaissances. Et a posteriori, je me dis que c'était un petit peu innovant, puisque à l'heure actuelle, on parle beaucoup de convergence sur le plan des techniques, de convergence sur le plan des idées. Et pour ce qui me concerne, mais aussi pour mon ami René Louis, qui était à Marseille, et puis même un peu plus tard Jean-Marc Vital, nous avons associé par l'internat l'accès à une spécialité chirurgicale, en l'occurrence pour moi et pour lui aussi, l'orthopédie et la traumatologie, et au-delà la chirurgie du rachis, mais aussi une science fondamentale d'anatomie qui, à l'heure actuelle, autrefois, à cette époque-là en tout cas, était une discipline qui n'était pas très qui était purement morphologique. La biomécanique était à venir, la mécanobiologie était à venir, et seulement c'était vraiment une richesse parce qu'on pouvait constamment aller s'informer au laboratoire d'anatomie. Il y avait tout à faire, dans le fond. Moi, j'ai fait ma thèse sur la vascularisation du foie parce que en traumatologie, on était des généralistes, on opérait des foies. J'ai publié sur des hépatectomies traumatiques. Hein. Et le laboratoire d'anatomie était à la fois un terrain où on pouvait s'exercer pour progresser en chirurgie, comme dans le fond un simulateur de vol, et un endroit où on pouvait faire de la recherche, et ça reste tout à fait vrai, je pense. Donc ça m'a permis d'avancer. Il faut, sur le plan de la colonne, par exemple, personne ne disséquait la colonne vertébrale. Hein, on enlevait les cadavres une fois que les bras, les membres, oui, le cou, c'est quand même, était disséqué, mais la colonne vertébrale, avec la musculature, tout ça, on était dans un no man's land, complètement. Et la première, l'anatomiste, parce qu'au final, le destin, c'est un peu des rencontres, c'est l'anatomiste que vous avez rencontré à Bordeaux qui vous a transmis le goût d'aller prendre les livres et les amener au laboratoire d'anatomie et comprendre l'anatomie. Je l'ai fait instinctivement parce qu'il n'y avait pas trop de dynamique à cette époque-là au laboratoire d'anatomie. Il faut dire aussi qu'en même temps, on allait à la morgue de l'hôpital pour répéter les interventions, pour s'améliorer sur le plan technique. On était constamment sur le cadavre. C'était absolument indispensable parce que dans le fond, on découvrait toutes les variations vasculaires, et puis la morphologie de la colonne vertébrale qui était totalement ignorée. Par la suite, René Louis a fait de merveilleux livres sur l'anatomie de la colonne, et Jean-Marc Vital a aussi édité très récemment à Springer un livre sur l'anatomie de la fonctionnelle,
une anatomie moderne de la colonne. Je crois que c'est indispensable pour un chirurgien. Comment est venue l'idée d'ailleurs des concepts en fait, ils sont venus à force de voir l'homme bouger, d'aller au laboratoire. Oui, de voir alors pour ce qui me concerne, dans le fond, je me suis retrouvé pendant l'internat et pendant le clinica aussi au centre de traumatologie à Bordeaux, qui était une notion innovante du professeur Pouyan, de regrouper au même endroit tous les spécialistes qui intervenaient dans la traumatologie, c'est-à-dire bien sûr les réanimateurs, les neurochirurgiens, les orthopédistes, et nous là on était vraiment des chirurgiens généralistes. On était spécialisés en orthopédie, mais on opérait thorax, ventre et membres. On était quand même des chirurgiens généralistes. Bien sûr. Des chirurgiens généralistes. Et à partir à ce moment-là, la colonne vertébrale, sur le plan des synthèses, était assez. On ne faisait pas d'ostéosynthèse. On faisait, dans les cas de décompression, des laminectomies. Mais on ne fixait pas. Les gens restaient au lit, ou avaient un plâtre, ou avaient pour les traumatismes, ils étaient souvent plâtrés. Les seules ostéosynthèses qu'il y avait, c'était les cerclages au niveau cervical. Cerclage postérieur des lames pour stabiliser la colonne cervicale. Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'au final, la traumatologie à l'époque, c'était une très grande partie de votre recrutement. On sait qu'aujourd'hui, l'accidentologie au niveau de la route a diminué. Alors, le bon sens du professeur Pouyan, ça a été de permettre aux intervenants dans ce centre de traumatologie, que ce soit les neurochirurgiens et les orthopédistes, de faire parallèlement à la traumatologie, de continuer, de poursuivre leur spécialité. Par exemple, d'orthopédistes, on faisait les hanches, les genoux, et les neurochirurgiens opéraient des crânes. C'était le professeur Léman qui était responsable des services de neurochirurgie. Il y avait même un service de brûlé. Et grand brûlé, bien sûr. De grand brûlé. Et cette spécialisation, en fait, elle est venue assez naturellement, parce qu'au final, on préfère connaître mieux un appareil. Pour la colonne, ouais. On faisait des colonnes, mais je n'avais pas un attrait particulier. La révélation s'est faite lorsque je suis reparti, j'ai embarqué, à la fin de mon internat, j'ai embarqué, dans la marine. Donc on est parti pour 3 ans d'abord dans le Pacifique pour préparer le centre expérimental pour les futurs essais atomiques à Moroua que voulait le général, parce que les essais atomiques avaient commencé en 60-61 dans le sud algérien, à Regan, et donc il a dû se déplacer. Et les essais vraiment ont eu lieu en 66, de 66 à 71 à Moroua. Moi je n'étais plus là, mais notre mission était de préparer ces essais. Et j'étais basé, j'avais un service à Papeete, mais j'étais relativement libre et j'allais l'après-midi à l'hôpital de Papeete faire de la chirurgie générale et autres. Vous étiez officier de marine? J'étais officier de marine, oui. Et médecin, officier de marine. Et le hasard a voulu que notre navire amiral ait dû, pour réparation, se rendre, faire ses réparations en cale sèche. Il n'y avait pas d'autre endroit que Hawaï, qui était bien là, bien équipé. Les Américains à Honolulu étaient bien équipés. Les suites de Pearl Harbor, c'était parfait. Donc j'ai passé un mois à Hawaï. Très rapidement, j'ai compris que le longboard à Hawaï, Kiki Beach, c'était pas fait pour moi.
Et j'avais lu un article publié en 58, un article de rupture, comme on dit maintenant, fait par Ralph Clower.